نبي بيضاء ما تبيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله مصطفى نبي أمة عبد الله سيد يا رسول مصطفى لا إله إلا الله جل يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله. Donc cette mudhakkara de Yom Jumu'ah, alhamdulillah, on va pouvoir clôturer la lecture et l'explication de Darouri de l'imam Ibn Jawzi al-Kalbi. Alhamdulillah, en rappelant une chose importante, c'est que on a fait cet ouvrage-là dans le but de faire cette mudhakkara de Yom Jumu'ah qu'on va continuer, Inch'Allah Ta'ala, évidemment, et que surtout, très important, les textes comme tels qu'il est traité, il y a des choses essentielles de la religion, des choses fondamentales. Par conséquent, on va continuer avec l'ouvrage qu'on fera la semaine prochaine, Inch'Allah, sans traitant de questions qui approfondir certains chapitres qui sont déjà traités ici, ou peut-être en allant dans d'autres dimensions, d'autres disciplines, peut-être un petit peu plus de tawhid ou un petit peu plus de tasawwuf. Wallahu a'lam, on va méditer la question pour la semaine prochaine. Et donc, on est sur évidemment le dernier chapitre, et ce dernier chapitre nous dit la chose suivante: Babu jumlati min as-sunani wal fada'il. Donc le chapitre qui va rassembler des choses qui sont sunnah et des choses qui sont mandoub, qui sont recommandées. La première des choses à rappeler, c'est que le statut sunnah et mandoub, tous les deux, renvoient en matière de usul al-fiqh à ce qui est demandé par le législateur de manière non péremptoire. C'est-à-dire que si on le fait, on est récompensé, et si on le délaisse, on n'a pas de péché. Et donc, il y a une différence de force entre les deux. Le mandoub, qui est l'appellation globale, notamment au usul al-fiqh, quand on l'utilise comme ça, de manière mutlaq en fiqh, sans préciser, ça renvoie à la chose qui, si on le fait, on est récompensé, évidemment. Et si on le délaisse, on n'a pas de péché. Mais c'est la chose qui, pour les fuqaha maliki, que le prophète alayhi salatu wassalam a fait de façon non régulière. Et là où la sunnah, c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a fait de façon constante. D'où la différence en fait d'intensité. Là on parle au niveau des fuqaha. Pourquoi? Parce que en fonction des écoles juridiques, il faut savoir que il y a une divergence dans la définition de sunnah. Par exemple, pour les Ahnaf, les savants du madhab d'Imam Abu Hanifa, sunnah, c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné sans que cela soit obligatoire. Donc vous voyez, il y a une différence de définition qui n'est pas à négliger. Pourquoi j'insiste un petit peu sur ça? C'est parce que dans l'école même, il y a une divergence sur cette définition, à savoir que, par exemple, la madrasa irakienne, ça, Inch'Allah, on fera une présentation des différentes madaris dans le mazhab maliki. On a une playlist qu'on va recommencer d'ailleurs, qui présente le mazhab maliki. Et la madrasa irakienne fait partie des sous-écoles, c'est-à-dire que entre le moment où l'imam Malik, entre l'imam Malik et on va dire à peu près le 4e siècle de l'Hégire, la période de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qarawani, il y a ce qu'on appelle les madaris. Ce sont des sous-écoles. Il y a la madrasa médinoise, la madrasa irakienne, la madrasa égyptienne, la madrasa maghrébine,
qui, pour certains spécialistes, il la subdivise entre les Tunisiens, les gens de Kairouan, les Friqiya, les Maghrébins et les Andalous. Donc ça serait trois courants qui représenteraient en fait une sous-école. On va pas faire trop d'histoire de l'école pour pas se perdre. Voilà. Et eux, l'appellation Sunnah et Fadila, elle était équivalente chez eux. Il n'y avait pas vraiment de grande différence. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, avec le Cheikh Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il y aura un petit peu cet aspect-là. C'est-à-dire que des fois, Sunnah va englober en fait tout ce qui est recommandé. Le chien nous dit ومن السنة الأضحية في العيد الأكبار بالغنم أو البقر أو الإبل. Parmi les sunnahs, il y a la udhiyya. La udhiyya, c'est la bête que on tue, donc le fameux le sacrifice que l'on fait le jour du Eid. Eid al-Kabir, fi Eid al-Akbar, donc le grand Eid. Et ça, c'est intéressant parce que la réaction Eid al-Kabir, en fait, on voit qu'on la retrouve quand même dans un texte, entre guillemets, d'enseignement. Que ça soit avec un ovicapridé, un bovin ou un camélidé. Sachant que ce qui est le plus recherché, c'est les ovicapridés avec une préférence sur les mâles castrés, femelles. Ensuite, ça va être les capridés, donc nous aux Antilles on appelle ça cabri. Donc chèvre, bouc, etc. Faut pas qu'ils aient de défauts, des défauts en fait qui diminueraient leur prix, comme certaines déchirures d'oreilles, le fait que la corne soit cassée et saigne. Si elle est cassée et qu'elle est cicatrisée, ça passe. Qu'il soit trop faible. Ce qui est retenu dans l'école, c'est que c'est un an révolu. Et 1 an et 1 mois pour les capridés. Pour les bovidés, c'est la même idée, mais d'ailleurs de mémoire, en fait, on parle même pas des bovidés, des camélidés dans les ouvrages plus avancés de l'école. Wallahu a'lam. On va pas trop développer cet aspect-là, Inch'Allah ta'ala. On le fera ultérieurement dans des textes plus avancés. ولا يضحى أحد إلا بعد أن يضحي الإمام. On ne fait pas ce sacrifice tant que l'imam ne l'a pas fait. Alors ici, c'est intéressant de noter que l'imam, quand on parle de l'imam ici, évidemment, on parle du dirigeant ou de la personne qui va le remplacer ou qui va faire office de dirigeant. Ici, par exemple, en France, on va plutôt prendre l'imam de notre mosquée. Information aussi à retenir qui est importante concernant l'abattage. Alors, on parle de trancher non seulement la trachée, mais de trancher les 2 veines jugulaires. Bien, faut que ça soit complètement tranché. ويستحب العقيقة عن المولود يوم السابع. La aqiqa est mandoub, elle est recommandée. Donc le terme mandoub ici, istahabbu, c'est apprécié. Pour la naissance, le 7e jour. Les règles de la aqiqa, au niveau de l'abattage ou du choix de l'animal, sont les mêmes pour la udhiyya. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que lorsque vous connaissez les règles de la udhiyya pour le sacrifice, vous connaissez les règles pour l'abattage, pour la aqiqa. Maintenant, ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand on parle de 7e jour, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Si l'enfant est né avant le subh, on ne compte pas la journée. Si l'enfant est né le jour, on compte la journée, excusez-moi. C'est-à-dire que l'enfant est né entre le maghrib et le subh,
on va compter ce jour-là dans le décompte. Il est né après le subh, on ne compte pas dans le décompte. Par exemple, l'enfant est né le mardi, mais il est né en pleine matinée, à l'heure de duha. On ne tient pas compte de cette lecture, de ce jour-là. Et donc après, on commence à compter à mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. L'enfant est né le mardi, mais avant le lever du soleil, avant le lever de l'aube, avant le subh, on comptera donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. ومن السنة. Alors parmi la sunna, al-khitan, la circoncision. La circoncision, et c'est recommandé que cela soit entre 7 ans et 10 ans chez les Malikis. C'est le moment idéal qui est recommandé. وَتَقْصِيصُ شَارِب. Réduire la moustache. Alors, dans le mazhab Maliki, retirer totalement la moustache n'est pas permis, selon le mashhour. Il y a d'autres avis de l'école qui le permettent, évidemment, mais l'avis retenu de l'école de base, c'est non. Et quand on dit réduire, c'est que là, par exemple, des fois, en fait, la moustache de l'homme, en fait, ça commence à descendre comme ça. En fait, on va parler de tailler. C'est de ça dont il est de réduire, en fait, la moustache. Le fait de couper les ongles, et ça, ce qui est recommandé, c'est de mémoire, que je dise pas de bêtises, c'est tous les 40 jours maximum. Minimum. Et c'est recommandé de le faire, par exemple, Yom Jumu'ah, de se préparer pour le Jumu'ah. Et le fait de dépiler les aisselles, et le fait de raser le pubis. Tout ça, en fait, donc, retirer les poils sous les aisselles et raser le pubis sont recommandés pour les hommes, ainsi que pour les femmes. ومن السنة تزوج لتعفف لتكسير المسلمين. Là, très intéressant. Ici, l'imam nous dit que c'est sunnah de se marier. Ta'affuf pour la chasteté, ou les taksir al-muslimin, et le fait de multiplier la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, pour ce qui est du mariage, lorsqu'on lit les livres de l'école classique sur le sujet, ils vont dire que c'est mandoub de manière générale, le statut de base. Et que c'est mandoub, mais qu'en fonction des individus, en fait, il y a les 5 statuts qui s'appliquent. Premier statut, donc, mandoub, quand on parle de l'individu, c'est-à-dire que le principe du mariage est recommandé. Et quand on parle du mariage concernant un individu, c'est-à-dire le statut individuel, comme on le formule, c'est que une personne qui a du désir, qui a une libido, ça devient mandoub. Une personne qui a une libido et qui craint le zina, ça devient obligatoire. Une personne qui, dans les deux cas de figure ici, même si elle craint de délaisser des nawafil, des actes surrogatoires, comme quelqu'un qui a l'habitude de jeûner, il sait que si il se marie, il va plus trop jeûner, il va plus trop passer la nuit en prière. Parce qu'en fait, le mariage, il y a une notion d'adoration dedans, notamment dans les rapports. Par conséquent, c'est comme si on passait d'une adoration à une autre. Et ensuite, mubah, c'est quand on ne craint rien. On craint pas de délaisser d'adoration, on craint pas de comment dirais-je, on craint pas on n'a pas spécialement de désir. Ça devient makruh si on sait qu'on va délaisser des ibadah, si on sait qu'on va délaisser des ibadah, que non seulement on va délaisser des ibadah, mais qu'on n'a pas spécialement de désir, pas spécialement de libido. Ça devient haram si on craint de porter atteinte aux droits de la femme. Là, c'est un résumé. Hein. Il y a des détails en fait qu'on va pas évoquer ici parce que c'est pas le cas. On n'est pas là sur le chapitre du mariage. On est en train d'aborder un texte résumé. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est que le cheikh ici rajoute en fait le désir d'avoir une descendance, d'accroître la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, en fait, dans l'école, à la base, c'est un avis qui c'est-à-dire que
Dans l'école, le désir d'avoir une descendance rend mandoub le mariage si c'est joint à la libido. Et il y a d'autres détails ici sur le sujet, mais on va pas plus s'étendre sur ça, comme j'ai dit. Juste retenir que Ibn Jawzi al-Kalbi insiste sur l'aspect, justement, avoir une descendance. Notamment dans le contexte à l'époque, avec le djihad, etc. Donc, il y a obligation de faire en sorte que les deux, c'est obligatoire de faire en sorte qu'il y ait une bonne entente entre eux. C'est intéressant en fait ce détail-là, on le voit pas souvent, mais ici c'est pas d'avoir des sentiments d'être amoureux, mais c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait de l'harmonie entre eux. Les deux doivent faire l'effort pour qu'il y ait une harmonie en fait dans le mariage. ويجوز لرجل أن يتزوج 4 نسوة. Alors évidemment, ça c'est une question qui peut piquer. C'est permis à l'homme de prendre 4 femmes. Il y a des détails, mais il faut savoir que c'est pas. Souvent on dit ouais, le fait de prendre plusieurs femmes a des conditions. En fait, les conditions de prendre plusieurs femmes sont les mêmes que pour prendre une femme. Il n'y a pas de grande différence. La chose qui devient particulière au fait d'avoir plusieurs femmes, c'est la suivante. C'est obligatoire. C'est obligatoire d'être équitable entre les enfants, entre eux. C'est obligatoire d'être équitable entre les femmes. C'est obligatoire d'être équitable entre les femmes. L'équité, en fait, en matière de mariage, quand on a plusieurs femmes, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle el-mabit, le temps que tu vas résider avec elle, les nuitées que tu passes avec elle. Tu dois être équitable dans ce que tu leur donnes. Après, il y a des détails sur justement le temps passé avec les femmes, mais grosso modo, la base, c'est un jour. Après, si elles sont d'accord pour 2 jours, 2 jours, 3 jours, 3 jours, il n'y a pas de problème. L'autre chose, c'est en fonction de la situation de l'homme. Si vous êtes l'homme est dans une zone où en fait les femmes sont l'une à côté de l'autre, ça lui pose aucune difficulté. Il doit respecter en fait le un jour de base, et si elles sont d'accord, il peut faire 2 jours, 2 jours. Si elles sont éloignées les unes des autres, à ce moment-là, on prendra en fonction de l'homme et il devra toujours être équitable dans le temps qu'il passe avec elle. Parmi les meilleurs actes, tilawatul Qur'an wa zikrullah. La lecture du Coran et le zikr d'Allah. Alors les deux ont été mis ensemble évidemment et c'est logique. Pourquoi? Parce que le zikr, le meilleur des zikr, afdalul zikr, c'est la lecture du Coran. Parce que c'est le zikr parfait. Il contient toutes les formes de zikr. Il y a le fait de les récits qui t'édifient sur les prophètes. Alayhimus salam. Il y a les ordres et les interdits, l'aspect législatif, et il y a le tawhid. C'est les 3 grands sujets du Coran. Les 3 choses qui sont traitées par le Coran. Donc en fait, c'est le zikr parfait, complet. Et c'est la parole d'Allah Ta'ala. En matière de zikr, ensuite, quand on dit zikr, on parle effectivement des baqiyatus salihat, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Vous pourrez ajouter bismillah ar-rahman ar-rahim et les différents noms d'Allah, ya Latif, ya Qahar, ya etc. Il est dit au sujet du zikr la chose suivante, c'est une parole qui dit de mémoire, je crois que c'est Ibn Mas'ud, Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui disent radiyallahu anhum qui disent que toutes les adorations ont des conditions d'application sauf le zikr. Il suffit de le dire avec sa langue. Rappelez-vous, il y a aussi le fameux hadith afdalu zikr la ilaha illallah, afdalu du'a alhamdulillah. Le meilleur des zikr c'est la ilaha illallah. Et la meilleure dua, c'est alhamdulillah. Le zikr est ce qui va permettre de purifier le cœur. C'est-à-dire que parmi les pratiques spirituelles qui sont données, pratiques surrogatoires qui sont parmi les plus efficaces, il y a le zikr. Ça nettoie le cœur. Il y a une parole du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est connue, hein, il dit, est-ce que vous voulez que je vous donne une adoration qui est encore meilleure que le djihad, meilleure que tout, même que le djihad, que vous cassez vos épées en fait lors du djihad. Ils disent quoi? Ils disent faire le zikr, le zikrullah, parce qu'en fait ça purifie le cœur profondément. Wassalatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. La prière sur le prophète alayhi salatu wa sallam est
l'une des ibadah qui est malheureusement la plus délaissée, ou du moins qui est la moins considérée dans sa dimension la plus profonde. Elle nous rattache en fait au prophète alayhi salatu wassalam. Elle a une dimension exceptionnelle de par la portée et le lien qu'elle nous met avec le prophète alayhi salatu wassalam. Elle nous purifie, elle nous élève. Et on connaît le hadith qui dit que pour une salawat que l'on fait, Allah Ta'ala prie 10 fois sur nous. Cette salat, c'est quoi? C'est le fait qu'on demande à Allah Ta'ala, on fasse dua, qu'il répande sur le prophète alayhi salatu wassalam, la rahma. Et cette rahma, en fait, quand elle descend sur le prophète alayhi salatu wassalam, elle descend sur l'ensemble de l'humanité. Innaka rahmatul lil alamin. Tu es la rahma pour les mondes entiers. Donc en fait, quand inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, c'est la seule des adorations qu'Allah Ta'ala dit je la fais, faites-la. Je la fais, faites-la. En fait, cette salah d'Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, c'est la rahma d'Allah Ta'ala qui descend sur le prophète alayhi salatu wassalam, et que lorsque on dit salatu ala nabi, en fait, c'est comme si on la mettait en œuvre. Et ça ne veut pas dire que si on ne la fait pas, elle continue pas. Non, c'est juste que nous, qu'on le fait, ça se manifeste, en fait, cette réalité-là. Il y a tellement de choses à dire sur la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam, mais c'est un texte résumé, comme on dit. وَالدُّعَاء إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. الدُّعَاء هو عبادة. الدُّعَاء مُخْرَ عبادة. La dua, c'est la ibada. C'est l'essence de la ibada. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais dua, et ça, on a du mal à l'expliquer aux gens. C'est pas évident. L'idée, c'est pas que tu demandes quelque chose en tant que la chose elle-même. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit de demander même pour un lacet de chaussure. En fait, c'est pas que tu veux le lacet de chaussure, c'est pas ça. C'est que tu exprimes ton incapacité à faire quoi que ce soit. C'est comme lorsqu'on fait le adhan. Lorsqu'on fait le adhan, on nous dit hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Et là, on ne répète pas les paroles. On dit la hawla wa la quwwata illa billah. Il y a de puissance. La hawla wa la quwwata illa, c'est deux formes de puissance et de force quand Allah Ta'ala. C'est-à-dire que si Allah Ta'ala ne me prend pas, me fait pas me lever, me fait pas aller à cette ibada qu'est la prière, je peux pas y aller. C'est ça, faut bien comprendre, c'est ça en fait. La dua, c'est exprimer son incapacité à faire quoi que ce soit. Tu te tournes vers Allah Ta'ala juste pour lui demander, ne serait-ce que j'ai besoin de respirer. C'est-à-dire que là on respire, mais on respire, c'est pas nous qui contrôlons nos poumons, c'est pas nous qui contrôlons le cœur qui bat dans nos poitrines, qui fait que le sang en fait circule dans notre corps. Non, c'est pas nous, c'est Allah Ta'ala qui fait tourner tout ça. Comme Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Mulk, qu'est-ce qu'on n'a pas regardé en fait dans les airs et on voit en fait ces oiseaux, ces choses qui volent en fait, qui plient leurs ailes et qui restent en l'air. C'est Allah Ta'ala qui les maintient. En fait, lorsque l'on fait dua, on exprime que justement cette incapacité à. On est incapable de. On n'arrivera jamais à faire quoi que ce soit si Allah Ta'ala ne le crée pas pour nous. Donc quand vous faites dua, vous demandez qu'Allah Ta'ala exprime sa puissance. Vous manifestez de manière consciente votre soumission à Allah Ta'ala. وَتَضَرُّعَ إِلَيْهِ وَالِاسْتِغْفَارُ مِنَ الذُّنُوبِ. Se montrer humble vis-à-vis de lui. C'est ça la dua. C'est exprimer, c'est se présenter devant Allah Ta'ala et exprimer son faqr, son indigence. Et l'istighfar est la chose les plus importante parce que ça relève de la tauba. Ça relève de l'obligation de la tauba, c'est lié à l'obligation de la tauba, c'est se tourner vers Allah Ta'ala et demander qu'il couvre nos péchés. C'est connu dans le hadith que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, faites suivre les mauvaises actions par des bonnes. Donc quand vous faites une mauvaise action, vous dites astaghfirullah derrière, en fait, déjà ça fera une bonne action. Et l'istighfar, c'est le fait qu'Allah Ta'ala il nous couvre de sa miséricorde. C'est le fait qu'Allah Ta'ala la demande, l'istighfar, c'est demander à Allah Ta'ala qui nous couvre de sa miséricorde. Et cette miséricorde, elle se manifeste comment? Par le fait que Allah Ta'ala fasse suivre nos mauvaises actions par des bonnes actions et qu'il fasse suivre les bonnes actions par des bonnes actions.
الجزاء الإحسان إلى الإحسان. ومن المكارم الأخلاق, et parmi les nobles qualités morales. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il a été envoyé uniquement pour parfaire, compléter, itmam, compléter les qualités morales. Parce que les Arabes avaient des valeurs morales qu'on trouve dans les différents peuples avec des principes de chevalerie, de guerrier, etc. Mais elles étaient faites quoi pour la dunya? Pour que l'homme, on chante ses gélinges après sa mort. Et c'est ça qui pose problème. Et justement, les makarim al-akhlaq, quand elles sont complètes, c'est que tu cherches à te conformer à une éthique, mais pour Allah Ta'ala. Le degré un petit peu plus métaphysique de cette notion-là, c'est que al-makarim al-akhlaq, c'est se parer des qualités divines, des attributs divins. Être miséricordieux. Faire preuve de c'est pas seulement pardon, le terme, c'est-à-dire que tu pourrais punir quelqu'un, mais tu le laisses. Quand tu as une famille, tu fais l'effort tu apportes la subsistance, al-razaq, etc. ومن المكارم الأخلاق الجود بالمال من غير تبذير ولا تقتير. Donc en fait la générosité dans les biens sans que ça soit de la gaspillage ou de l'avarice. Sans gaspillage, c'est-à-dire que tu n'en viens pas en fait à par exemple tu vas donner en fait jusqu'à ce que les gens ils jettent par terre, tellement tu donnes en fait des biens, les gens même ils en veulent pas. Sans avarice, pareil, c'est tu peux être tenté de ne pas donner. وإطعام الطعام وإكرام القرابة وإكرام الضيف. Le fait de nourrir les gens, honorer les proches par des cadeaux, par l'amour que tu leur donnes. Le fait d'honorer l'invité, quelqu'un qui vient chez toi, il y a une règle qui dit que pendant 3 jours, l'invité, voilà, il demande ce qu'il veut. C'est dans le sunna. Il y a vraiment en fait l'idée que ici, d'être accueillant, souriant, d'avoir un comportement noble vis-à-vis des gens, de leur donner. Les anciens arabes, ils avaient cette idée que si tu viens chez moi, tu dors dans mon si j'ai un manteau, soit je te donne la moitié du manteau, soit je te donne tout le manteau. Encore des gens aujourd'hui, si tu viens, assis, mets-toi là, mets-toi à l'aise, mets-toi à la meilleure place, etc. C'est ça donc les questions. Pareil, honorer le voisin par le bon comportement, par le voisin a une place extraordinaire, c'est-à-dire que c'est un proche en réalité le voisin. Comme dit le hadith, en fait, j'ai cru tellement Jibril alayhi salam m'a reconnu le voisin que je croyais qu'il en allait faire un héritier. C'est des gens en fait. Nous en plus, aujourd'hui comme on vit, c'est pas normal. Mais malgré la manière dont on vit dans nos quartiers, etc., on se rend compte que les voisins c'est essentiel. S'il y a un problème, tes voisins tu les connais pas, on fait comment? Par exemple, il y a des anciens, des gens, des vieilles personnes, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on leur, ne serait-ce que leur descende les poubelles. ورفقوا بالمملوك. Et là, c'est être doux avec el mamlouk. En fait, il parle des esclaves. Avoir un comportement honorable avec eux. Ne pas les maltraiter, etc. Bon, ça n'existe plus aujourd'hui. والإنصاف من نفسك وترك الكلام بما لا يعنيك. Être juste envers toi-même, dans le sens où tu te donnes ton propre droit. Le droit qu'Allah Ta'ala t'ordonne d'avoir. Tu ne vas pas te porter atteinte, mais surtout tu vas te comporter correctement vis-à-vis de la charia, appliquer ce qui doit être appliqué sur toi.
Délaisser les paroles sur ce qui ne te concerne pas. Et souvent, en fait, on précise que parmi les choses qui te concernent, il y a le bien de la communauté. Le amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Et là, en fait, il faut revenir à ce qu'on avait dit sur le amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, avoir un minimum de connaissances sur le sujet pour ne pas venir perturber les gens ou même créer des conflits là, alors que tu aurais pu éviter. Si quelqu'un ne t'écoute pas, il va pas t'écouter. Tu vas pas te battre avec lui. C'est pas permis. Wa idkhalu sururi ila al-muslimin. Donner de la joie aux musulmans. وقضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم. Comment est-ce que tu peux être bon avec les musulmans et leur donner de la joie? Alors donner de la joie, ça paraît simple, évident, hein. Mais on va te dire, c'est venir satisfaire leurs besoins. Soulager leurs difficultés. Ça, c'est tous les principes de la khidma qu'on trouve en fait dans le tasawwuf, notamment chez les grands mashir, dans la mouridi, à Shirul Khadim, on sait beaucoup ça. C'est très important en fait. Une chose, en fait, une grande adoration dans laquelle il y a énormément de bienfaits, c'est visiter les malades. C'est extrêmement important. Je pense aux frères du Tablir qui, dans leur mosquée, mettent les noms des musulmans qui sont à l'hôpital pour aller les visiter. Pour les malades aussi, une chose qui est très bénéfique, c'est la sadaqa. Le fait de participer aux funérailles, de suivre le cortège, c'est quelque chose qui est recommandé, comme c'est rapporté dans le hadith. Le fait de le fait de pas être rancunier, mais c'est quand il y a eu un conflit, de commencer à venir passer le salam pour mettre fin au conflit. Faire preuve d'être bon si vous voulez, c'est faire preuve de bienveillance. Avoir un visage qui est agréable, qui est avenant. Souvent, nous, les musulmans, notamment ici en France, on est là, un visage fermé, moi le premier, et en fait, t'as l'impression que tu veux pas parler avec nous. Le fait d'aimer les musulmans dans leur ensemble et vouloir le bien pour eux tous. Et ça, il suffit comme mal que tu n'aimes pas un musulman. Juste ça comme péché, c'est trop dans ton cœur. Supporter le tort des musulmans et ne pas leur rendre. وزهدوا في الدنيا وزهدوا في الدنيا. Le fait d'être ascète de ce monde, d'être détaché de ce monde, c'est très important. C'est-à-dire que tu ne peux pas cheminer spirituellement si dans ton cœur il y a la dunya. Et tu ne peux pas en aucun cas espérer la meilleure place le jour du Yom Qiyamah, le jour du jugement dernier, et à fortiori au paradis, si dans ton cœur il y a la dunya. Parce que d'avoir dans son cœur la dunya va t'entraîner forcément, inéductablement vers des péchés. Parce que tu vas vouloir acheter des choses que tu désires, et des choses, dans la dunya, en fait, les choses qui sont désirables, souvent sont entourées d'interdits. Comme c'est dit dans le hadith, ce bas monde, en fait, est entouré de, l'enfer est entouré, en fait, de choses agréables et le paradis de choses désagréables. Et en fait, il faut vider son cœur de ce bas monde. Et en vidant son cœur de ce bas monde, on va pouvoir avoir le délice de la foi et le désir de l'au-delà. Et donc, tout ce qui est ibada va prendre vraiment un goût pour nous. Ça va vraiment devenir une réalité. Rurbatu fil akhirah. Désirer l'au-delà. Fortement. وتدرؤوا من الشبهات وتدوع للمساكين.
se détourner de tout ce qui est ambigu. Shubuhat, notamment en matière de nourriture, c'est-à-dire que ceux dont on doute de la licéité, si tu as un doute sur la licéité, tu t'en détournes. Il y a des choses, c'est obligatoire, et des choses, c'est recommandé. Parmi les choses qui vont être obligatoires, c'est si tu doutes de la licéité à la consommation, ou là où ça va être recommandé, c'est, bon, tu sais que c'est licite, mais le fait de consommer ça peut t'emmener soit à mettre la dunya dans ton cœur, soit à t'amener vers du haram. Le fait de faire preuve d'humilité vis-à-vis des pauvres, même si tu as de l'argent. La compagnie des savants et des pieux. Et ça, c'est extrêmement important. Allah Ta'ala le dit dans le Coran. Vous les croyants, soyez, faites preuve de piété et soyez avec les vertueux. Je crois les véridiques. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa qumu ma'a as-sadiqin, je crois, de mémoire. En fait, dans la compagnie des awliya, on va pouvoir revivre les instants tels que les compagnons les vivaient avec le prophète alayhi salatu wassalam. L'autre chose aussi, c'est que, étant donné qu'ils sont tellement dans le zikr, que le simple fait de le voir, c'est comme un zikr. Et en leur présence, ils ont une hibba, une aura, qui fait qu'on aura honte devant eux, et on va se rappeler Allah Ta'ala. Et l'idée de leur compagnie, c'est d'ancrer cela dans notre cœur. Et le fait de s'éloigner de tous les gens de la bid'a, de l'innovation, et les dévoyer, les gens qui commettent des péchés en public. Les gens qui commettent des péchés en public. La bid'a, c'est les bid'a dans la aqida, principalement, et bid'a même dans les pratiques, etc. Parmi les choses aussi les plus bénéfiques, c'est de renouer avec une personne qui a rompu avec toi, que ce soit ta famille ou que ce soit des amis, etc. Ne sois jamais la personne en fait qui rompt le lien. Sois toujours celle qui crée les liens. Le fait que tu donnes à celui qui a fait quoi, qui t'a privé. Faire toujours preuve de générosité. Souvent, nous, on va se dire, ouais, lui, il m'a fait ci, donc moi, je fais pas, patati patata. Non, en fait, c'est pas la bonne démarche. La bonne démarche, c'est lui, en fait, il t'a pas donné, bah, donne-lui quand même. Donne-lui quand même parce que c'est pas pour lui que tu le fais. C'est pour toi. Pour te rapprocher d'Allah Ta'ala. Pardonner à celui qui a été injuste envers toi. Mais ça, c'est très dur. Quelqu'un t'a insulté, quelqu'un t'a volé. C'est un effort spirituel extrêmement intense sur sa propre personne. ويجب على العبد أن يتقي الله. Il est obligatoire de faire preuve de taqwa vis-à-vis d'Allah Ta'ala. La taqwa, c'est une obligation. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu dois chercher à préserver les droits d'Allah Ta'ala. Les droits, c'est-à-dire ce qu'il t'a ordonné. Et en faisant cette action-là, tu vas te préserver toi. Souvent, on traduit cela par crainte. Mais la crainte, c'est pas tout. C'est vraiment l'idée, il y a une idée d'action, d'être dans cette volonté de ne pas faire une chose. De faire ce qu'il doit être fait. Et de te détourner de ce qui n'est pas fait. C'est pour ça que, qu'on dit, là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, quoi? Ça, tu dois le délaisser. Pourquoi tu fais ça? On te dit pas seulement, aie peur. Il y a une action que tu dois faire. Une action qui exprime ta peur. Tu dois avoir peur de quoi? De la punition
du châtiment et du supplice. Et tu dois espérer sa miséricorde. En fait, comprenez bien une chose. Souvent, dans le discours de certains soufis, ils vont dire une chose qui est très vraie, c'est tu ne dois pas craindre, tu dois craindre Allah Ta'ala pour lui-même et non pas pour l'au-delà. Tu dois pas désirer le paradis, tu dois pas avoir peur de l'enfer, etc. C'est vrai. Cependant, en fait, il y a un degré qui est supérieur en réalité. En fait, il y a deux choses. Il y a ce que le commun des gens, en fait, doit faire. Ils doivent désirer le paradis et craindre l'enfer. Ok. Il y a un degré supérieur, c'est ça m'intéresse même pas. Je vise Allah Ta'ala seul. Et il y a un degré au-dessus. Je vise qu'Allah Ta'ala, je fais ce qu'Allah Ta'ala me demande de faire. C'est-à-dire que je crains l'enfer, non pas parce que l'enfer me fait peur, mais parce qu'Allah Ta'ala m'a demandé de craindre l'enfer. C'est un degré encore supérieur. Parce qu'en fait, l'enfer en lui-même ne te fait pas peur. Tu en as peur parce qu'Allah Ta'ala t'a demandé d'avoir peur. Même qu'Allah Ta'ala te demande de désirer le paradis. Et c'est comme Allah Ta'ala te dit, jouis du paradis, bien sûr, on jouit. Tu dois remercier pour les bienfaits. Comment tu remercies? C'est comme on dit dans Munawwirus Sudur, on explique que remercier les bienfaits, c'est les utiliser dans le bien, dans les bonnes actions. Le fait d'être patient face aux épreuves. Être patient, c'est quoi? Il y a deux choses. C'est désagréable, mais tu supportes. Il y a un autre degré encore plus fort, c'est, quoi qu'il advienne, ça ne change pas ton état et ta relation avec Allah Ta'ala. Mais dans l'idée de sabr, de patience, il y a aussi l'idée de bon, c'est quand même désagréable. Alors qu'il y a quand même l'idée de dualité, de bien et de mal, d'agréable et désagréable. وَيَرْضَى بِقَضَائِهِ, agréer ce qui a été décrété. Et là, en fait, c'est encore un degré plus intense. Parce qu'il n'y a pas de, ouais, c'est désagréable, ouais, c'est pas agréable. Non, c'était au-delà, c'est, Allah Ta'ala a voulu? Ok. Ouais, mais c'est dur ce que tu vis. Allah a voulu, bon, bah, il a voulu. Ouais, mais tu souffres. Il a voulu. En fait, t'es même plus imperturbable. C'est que pour toi, si Allah Ta'ala l'a voulu, tu es satisfait de ça, c'est ce qu'Allah veut. Ok, bah, c'est ce qu'il veut. Bah, je souffre. Donc, je dirais pas que tu prends du plaisir, c'est pas le terme. Le terme n'est pas correct, c'est, tu as agréé la situation. Tu admets que c'est ça qu'Allah Ta'ala veut, donc tu es en phase avec ce qu'Allah il veut. Le fait que tu t'en remettes à Allah Ta'ala dans toutes tes affaires. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Ta'ala, c'est le meilleur garant. Le tawakkul, c'est ce qui met cette stabilité. ويخلص أعماله كلها لله, et que tu fasses preuve de sincérité lorsque tu fais tes actes, c'est-à-dire que tu vides ton cœur de toute autre chose, de ce qui est ostentation, etc. Vous avez bien vu ici, c'est un mini traité de tasawwuf. On aurait pu passer littéralement, en fait, 3 ou 4 heures juste pour expliquer cette partie-là et les différents degrés qui sont évoqués. ومن الأكابر أسباب السعادة, parmi les plus grands degrés, du moins, les choses les plus importantes, les plus grandes causes de sa'ada, donc de la félicité, du bonheur, sidqul al-mahabbati fillah wa fi rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. La sincérité dans l'amour que tu portes pour Allah et son messager. C'est-à-dire que la seule chose que tu vises, la seule chose qui pénètre ton cœur, les seules choses que tu vas aimer, il y a un filtre. Allah et son messager. Et tu aimes quelqu'un parce que lui, il aime Allah et son messager. Plus il aime Allah et son messager, plus tu l'aimes. Plus tu vois en lui ce qui te permet d'exprimer dans l'amour pour Allah et son messager, tu l'aimes. Mais là, je parle pour nous. Les awliya, c'est encore un autre degré, ils sont ailleurs et c'est eux qui pourraient l'expliquer. Moi, je peux pas l'expliquer. Mais il y a cette idée de
tu aimes cette création, parce que c'est la création d'Allah Ta'ala. Wa aslul mahabbati kulliha. Le fondement de toute cet amour, tamassuku bil kitabi wa sunnah, le fait de t'en tenir, d'être attaché, de rester sur quoi? Sur le Coran et la Sunna. Alors, en réalité, du moins, il y a une distinction entre la conformité et l'amour. Comme on le sait, dans un hadith, un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit, il s'est plaint auprès du prophète alayhi salatu wassalam en disant que, et c'est Anas ibn Malik qui rapporte le récit, il y a plusieurs variantes, qu'il a dit, mais le jour au paradis, on ne verra plus. Donc, comment ça? C'est-à-dire qu'il était en train de se plaindre. Je te verrai plus au paradis. Parce que toi, t'as ton degré et nous, on est ce qu'on est. On ne prie pas comme toi. On n'est pas proche d'Allah comme toi. Comment on fait? Au paradis, tu seras proche de lui et nous, on sera pas là avec toi. On sera dans les plus hauts degrés. Nous, on sera dans les bas degrés. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a répondu, l'homme est avec qui? Ceux qu'il aime. L'homme est avec qui? Il est avec ceux qu'il aime. Et Anas ibn Malik et d'autres compagnons qui ont rapporté ce récit, ils disent, on n'a jamais vu les compagnons aussi heureux que ce jour-là pour une affaire. Pourquoi? Parce que celui que tu vas aimer, tu es avec lui. T'aimes le prophète, alayhi salatu wassalam, tu seras avec lui au paradis au plus haut degré. C'est-à-dire que l'amour est supérieur ou te rapproche encore plus, parce qu'en fait, c'est la plus grande des adorations, en fait, c'est une adoration du cœur. L'attachement que tu as pour Allah et son messager. Et ici, il y a une chose qui est forte, c'est que Anas ibn Malik, dans la version quand lui il la rapporte, il dit, moi je n'ai pas beaucoup de ibadah, pas beaucoup de jeûne. Bon, Anas ibn Malik faisait des grandes adorations jusqu'à la fin de sa vie, hein, d'accord? Mais il dit, moi j'en ai pas beaucoup. Mais j'aime Allah, j'aime son messager, j'aime Abu Bakr et j'aime Omar. Ce qu'on réalise. Et sur ça, en fait, moi j'ai insisté, c'est que ce que dit le shir ici, au final, c'est vrai que ça tient racine dans le Coran et la Sunna. Ça, c'est une vérité. C'est incontestablement vrai. Parce que les informations qu'on donne, elles sont tirées du Coran et la Sunna. Et donc, tu dois t'appuyer sur le Coran et la Sunna pour te conformer à ça. Ça ne veut pas dire que tu dois œuvrer énormément. Ça veut dire qu'au moins, le minimum que tu peux faire, c'est la conformité. Et si tu fais des péchés, tu demandes pardon. Et tu espères la miséricorde d'Allah Ta'ala. Et tu te tournes ton cœur vers le prophète, alayhi salatu wassalam, pour t'attacher à lui, à l'aimer, à remplir ton cœur de sa réalité. Parce que quand tu remplis ton cœur de l'amour du prophète, alayhi salatu wassalam, tu ne fais que te remplir d'Allah Ta'ala. Parce que c'est la meilleure des créatures aimées par Allah Ta'ala. Le suivi des salaf salih de cette ummah. Parce que la conformité à ce qu'ont rapporté les salaf salih, c'est ça qui va t'édifier, qui va faire que justement tu vas t'emplir de l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'Allah Ta'ala nous compte parmi eux, parmi les meilleurs de ces communautés, par sa fadl et sa miséricorde. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Et nous avons terminé cet ouvrage. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et nous avons terminé donc le Ad-Daruri de l'imam Ibn Juzay al-Kalbi, qui est un ouvrage franchement extraordinaire, magnifique. Alhamdulillah pour le frère Younes von Pratt qui l'a édité. Ceux qui veulent, voilà, évidemment, je le dis à la fin, mais ceux qui veulent le suivre
Évidemment, c'est vous faites vos annotations, etc. Et Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, on va entamer un autre texte. Et on va méditer la question. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفقه وهب لنا إكراما في التلاوة وخيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.